tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Miss Candy. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la playlist Mes bases capillaires que je suis en train de mettre en place. Spécialement pour celles qui désirent débuter une routine capillaire, qui n'ont pas forcément les bases ou qui ne savent pas par où commencer. Il y a 2 mois de ça, j'avais lancé sur ma chaîne une vidéo à ce propos pour savoir un petit peu quelles étaient vos questions, vos interrogations. J'ai reçu pas mal de mails, je vous en remercie, j'ai pas encore tout traité. Oups. Mais je suis en train de le faire, vous inquiétez pas, j'essaie de répondre un peu à tout le monde. Du coup, vos interrogations, c'était vraiment savoir à quel moment faire un shampoing, à quel moment faire le soin, la différence entre un pré-poux, un bain d'huile, enfin, c'était vraiment des petites questions assez basiques. Donc du coup, aujourd'hui, je débute la première vidéo sur les bases capillaires et c'est sur le bain d'huile. Ouais, génial. Donc, le bain d'huile, qu'est-ce que c'est? Le bain d'huile, en fait, c'est le fait d'enduire vos cheveux d'une huile ou du beurre de votre choix sur vos cheveux et juste avant votre shampoing. Alors lorsque vous faites un bain d'huile à vos cheveux, ça leur apporte plusieurs choses. Ça leur apporte tout d'abord de la douceur, de la brillance. Ça va leur permettre de prévenir les fourches, de renforcer vos cheveux et de lutter surtout contre la sécheresse. Alors concrètement, on peut faire un bain d'huile avec toutes les huiles qui existent, sauf l'huile de tournesol, bien évidemment. N'importe quoi. Qu'elle soit vierge, qu'elle soit de pression à froid. Et la troisième chose, si c'est une huile bio, alors là c'est le top du top. Mais après, c'est pas une huile bio, déjà ça coûte cher, moi je trouve. Donc c'est pas une obligation. Si elle réunit les 2 premiers critères, c'est déjà parfait. Après, il y a des huiles et des beurres qui sont beaucoup plus appropriés pour faire votre bain d'huile. Je pense notamment à l'huile de coco, je les ai écrits là. L'huile de coco, l'huile de ricin, le beurre de karité, l'huile d'avocat, d'amande douce, d'argan, de jojoba et d'olive. De toute façon, je vais les lister juste ici, vous les aurez tous. Donc pour moi, ce sont ces huiles-là qui sont vraiment un peu plus appropriées pour le bain d'huile et qui vont permettre à vos cheveux d'apporter tous les nutriments nécessaires. Le bain d'huile, on peut le faire à certaines fréquences. Ça peut être 1 fois par semaine, ça peut être 2 fois par mois, ça peut être 1 fois par mois. Certaines le feront pas du tout. Après, c'est à vous de voir comment réagissent vos cheveux. Pour celles qui ont des cheveux plutôt secs, vraiment assez secs et assez cassants, je recommande 1 fois par semaine. Celles qui ont des cheveux plutôt assez normaux, je dirais 2 fois par semaine. Voilà après pour ma petite recommandation. On passe tout de suite à la préparation du bain d'huile. Ouais! Alors dans un bol, vous mettez l'huile ou les huiles de votre choix. Vous mettez la quantité dont vous avez besoin. En général, moi je mets 2 à 3 cuillères d'huile, des huiles de mon choix. Et ensuite, vous le faites chauffer au bain-marie. Alors attention, le bain-marie, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre votre bol au micro-ondes et le faire chauffer. Parce que là, ça ne s'appelle pas du tout du faire chauffer au bain-marie. Moi, ce que je fais, ma petite astuce, c'est que je fais chauffer de l'eau avec ma petite bouillotte. Je fais chauffer de l'eau avec ma petite bouillotte et ensuite je verse l'eau dans un grand bol. J'ajoute mon bol avec l'huile dans l'eau et je recouvre et je laisse la chaleur imprégner dans le bol ou dans l'huile. Je ne sais pas trop comment expliquer. En tout cas, je laisse la chaleur faire son effet. Une fois que mes huiles sont bien chauffées et plutôt bien mélangées, surtout pour le beurre de karité, je le retire de mon bol et je laisse refroidir. J'attends juste que ça soit un petit peu tiède et ensuite je passe à l'application. Alors on passe à la partie suivante qui est l'application
du bain d'huile. Alors la première chose à faire, c'est de séparer vos cheveux en sections, que ce soit en 4 ou en 5 sessions. Tout dépend de la longueur et de l'épaisseur de vos cheveux. Si vous ne pouvez pas les séparer en 5, séparez-les en 10. Voilà, il faut juste que ça soit vraiment bien séparé. À côté de ça, vous préparez un petit vapeau avec de l'eau de source de préférence. L'eau va permettre en fait d'ouvrir les écailles de vos cheveux pour que l'huile puisse bien pénétrer la fibre capillaire, puisse bien pénétrer votre cheveu. Donc vous commencez par une première section, vous vaporisez un petit peu d'eau et là vous commencez à appliquer votre huile. Vous commencez par les pointes et vous remontez tout doucement en lissant votre cheveu. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez éventuellement commencer à démêler. Moi je démêle avec les doigts pour commencer. J'essaye de bien les séparer, de bien les lisser, de bien faire pénétrer l'huile dans mes cheveux. Et en même temps je lisse un petit peu pour bien les détendre. Il faut surtout penser à bien insister sur les pointes parce que les pointes c'est la partie la plus ancienne et la plus fragile de vos cheveux. Donc il faut penser à bien enduire l'huile sur cette partie-là. Alors le but c'est pas que vos cheveux coulent carrément, il faut juste que vos cheveux aient suffisamment d'huile pour l'absorber. Une fois que c'est fait, vous faites une vanille ou une natte pour que ça ne s'en mêle pas avec les autres cheveux. Et ce sera assez important pour l'étape suivante qui est le shampoing et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Une fois que vous avez appliqué l'huile sur l'ensemble de vos cheveux, vous pouvez tremper vos doigts dans le reste d'huile qui reste. Dans le reste d'huile qui reste, ça ne se dit pas. Vous pouvez tremper vos doigts dans le reste d'huile et masser votre cuir chevelu. Donc vous prenez vraiment le temps en fait de masser. Pas de frotter, vraiment de masser et vous le faites pour chaque partie de votre crâne, pour chaque section. Et là, votre cuir chevelu sera également hydraté. Une fois que vous avez fait ça, on passe à la partie suivante qui est faire pénétrer le bain d'huile. Alors pour faire pénétrer votre bain d'huile, on va utiliser soit la chaleur de votre corps, soit une chaleur extérieure. Et en fait, cette chaleur, ça va permettre à l'huile de vraiment pénétrer votre fibre capillaire, de les rendre beaucoup plus doux, malléables. Ça va permettre vraiment de faire son travail. Ça va maximiser en fait l'efficacité du bain d'huile. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Alors il y a plusieurs solutions et l'une d'entre elles c'est la serviette chaude. Vous imbibez votre serviette d'eau, vous la mettez au micro-ondes par exemple 2 minutes et ensuite vous recouvrez vos cheveux, avec. Personnellement moi j'en suis pas très fan parce que la chaleur elle reste 5 minutes, pas plus, mais moi je me souviens quand ma mère s'occupait de mes cheveux, c'est ce qu'elle faisait parce qu'à l'époque le air steamer et tous les trucs de maintenant n'existaient pas. Donc l'autre solution aussi c'est aussi le air steamer. Donc le air steamer je ne vais pas trop en parler parce que je pense que vous êtes nombreuses à savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est un casque en fait qui diffuse de la chaleur et pendant 20-30 minutes je crois. Et ça permet voilà, de bien faire pénétrer vos soins en général. Et la dernière solution c'est de mettre du film étirable ou une charlotte de douche. Donc moi ce que je fais dans ce cas là c'est une fois que j'ai mis mon bain d'huile, je mets une charlotte de douche, j'en profite pour faire le ménage un petit peu chez moi. Si je dois sortir pour faire mes courses, je mets un foulard. Et en fait le fait de sortir, de courir un petit peu, enfin pas vraiment de courir mais de faire un petit peu ces courses entre temps, il y a la chaleur de mon corps en fait qui permet aux soins de vraiment pénétrer. Et une fois que je suis prête à faire mon shampoing, je fais un petit coup de air steamer pendant 20 minutes histoire de vraiment maximiser le bain d'huile. Alors je rajoute un petit bonus à la vidéo. Pour certaines d'entre vous, ça va couler de source, ce sera bien sûr
évident comme je ne sais trop quoi, mais pour celles qui débutent une routine capillaire, qui savent pas trop où mettre les pieds et qui voilà n'y connaissent rien, ce sera pas forcément évident. Donc je voulais parler du bain d'huile. Non, pas du n'importe quoi. De l'huile, des huiles essentielles. Je voulais parler des huiles essentielles. Donc en fait les huiles essentielles c'est des huiles qui sont très très concentrées. Ça se présente comme ça. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est des petits flacons. C'est des petits flacons avec un... Moi j'appelle ça un goûteur parce que c'est des... ça sort par goutte. Et en fait... ça sent hyper bon. Et en fait vous pouvez les ajouter à votre bain d'huile ou à votre soin. Et ça va permettre à votre soin d'être un peu plus actif. Je pense notamment à l'huile essentielle d'ylang-ylang, l'huile essentielle de sauge, de menthe poivrée, les protéines de soie, mais enfin après chaque huile essentielle a sa particularité. Il convient de ne pas les utiliser n'importe comment, de vraiment se renseigner. Et c'est un petit plus que vous pouvez ajouter à votre bain d'huile. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire au niveau des huiles essentielles. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo sur les bases capillaires. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été assez claire et que pour certaines d'entre vous qui souhaitent débuter une routine capillaire, j'aurais répondu à vos questions. Si c'est pas le cas, ben, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message sur Facebook. Je réponds assez vite en général ou un petit message ici sur YouTube. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. La prochaine vidéo sur mes bases capillaires sera le shampoing. Voilà, je vous embrasse tous et toutes très fort. Portez-vous bien et à bientôt. Bye! Compliqué, j'utiliserai pas des mots compliqués, j'irai vraiment au plus simple. Je chercherai pas à vous remplir la tête avec plein d'informations, donc